Bonsoir mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver comme chaque jour au cœur du synode. Les travaux se poursuivent. Nous vous partagions la semaine dernière les amendements de la première partie du document de travail. Eh bien, aujourd'hui, les rapporteurs des petits groupes linguistiques ont présenté cette fois-ci les amendements de la deuxième partie de ce document. On écoute une synthèse. Après avoir étudié la première partie de l'Instrumentum Laboris, les pères synodaux présentaient ce matin les amendements de la deuxième partie, celle du discernement de la vocation familiale. Pour commencer, beaucoup estiment que ce texte doit être reformulé, d'une part parce que l'organisation et l'intitulé des chapitres produisent de la confusion, et d'autre part parce qu'il n'est pas suffisamment fondé sur l'écriture sainte. Or, ce qui est affirmé, disent les évêques, doit essentiellement être appuyé sur la parole de Dieu. D'ailleurs, dans cette deuxième partie, estiment les pères synodaux, il ne suffit pas de citer 2 ou 3 paroles de l'Évangile pour résumer l'enseignement de Jésus, mais au contraire, il faut souligner ses nombreuses rencontres avec les familles et les réalités de l'existence. Par exemple, l'accueil que Jésus réserve aux enfants ou encore l'attention qu'il porte aux pères de famille qui réclament la guérison d'un enfant. Et pourquoi pas commencer par rappeler que Jésus lui-même a vécu la plus grande partie de sa vie dans l'ordinaire d'une famille. Des pères synodaux veulent aussi qu'on parle davantage de fidélité et d'indissolubilité en termes de dons et d'appels plutôt qu'en termes juridiques de devoirs, qu'elles n'apparaissent pas comme rajoutées à l'engagement mais comme profondément intégrées, qu'on parle aussi du mariage et de la famille comme vocation et appel à la communion. Certains ont également souligné que si l'on mentionne les situations de cohabitation ou de mariage civil, alors il faut aussi mentionner le mariage coutumier pour tenir compte de la diversité des cultures de cette assemblée. Enfin, alors que des pères se demandent comment aider les plus jeunes à découvrir le sens du mariage chrétien, d'autres soulignent l'importance de prier en famille pour développer et approfondir la vie intérieure et la dimension spirituelle de la vie familiale. On aura donc beaucoup parlé des fragilités et des souffrances vécues par la famille, mais il est important, estiment les évêques, de rappeler qu'elles ont toujours existé et qu'il ne faut donc pas survaloriser la situation actuelle. Et après avoir proposé des amendements à cette deuxième partie, les pères synodaux planchent désormais sur la troisième partie, consacrée cette fois-ci à la mission de la famille aujourd'hui. Et puis, en marge de ces travaux, nous avons rencontré le patriarche Grégoire III Laham. Il revient sur l'importance du mariage pour la famille, mais aussi sur les problématiques de son propre pays, lui qui vit en Syrie. Il risque sa vie en restant dans son pays avec son peuple. On écoute son témoignage. Béatitude, est-ce que vous pouvez me dire les points qui, pour vous, dans ce synode, sont les plus importants ? Voilà, c'est l'important que vraiment l'Église aujourd'hui, cela veut dire le pape, les patriarches, les cardinaux, les évêques, les pasteurs, les curés, puissent vraiment dire un mot de vérité et d'amitié au monde et à la famille et montrer que la famille chrétienne et que le sacrement du mariage chrétien est vraiment ce qui va sauver la famille. S'il y a une vraie compréhension du sacrement du mariage chrétien dans toute sa vérité, sa profondeur et son ouverture, eh bien, on peut dire que le synode pourra dire un message au monde. En même temps, Béatitude, on imagine que vos préoccupations, vous qui vivez en Syrie, ne sont pas les mêmes que celles de ceux qui sont en Occident. Bien, aujourd'hui, nous avons bien sûr un grand problème, c'est l'immigration qui vraiment coupe les familles en deux, ceux qui restent et ceux qui partent, et ceux qui attendent qu'ils partent, et puis toutes les victimes de guerre, tout le sang qui coule ça et là, la peur, le terrorisme, le fondamentalisme, l'islamophobie, l'extérnophobie, la séparation des religions, plus que jamais, c'est drôle. Ésaïe a réussi, non pas la guerre, jusqu'à maintenant, il a réussi vraiment à séparer les gens. Et c'est pour ça, pour combattre ISIS, ce n'est pas seulement par la guerre, mais par la politique et par une coalition internationale pour éviter les problèmes de plus en plus graves qui vraiment atteignent la famille elle-même. Et les hommes et les femmes, et les relations entre les hommes et les femmes, entre les religions. Donc c'est une chose très grave qui vraiment aujourd'hui touche nos familles au plus profond. Vous appelez les familles, les fidèles, mais aussi les pasteurs à rester chez vous, en Syrie, dans leur pays. Que pensez de ceux qui ont pris la décision de fuir pour garder leur vie intacte ? On ne cesse de dire à nos gens, restez, car il y a un avenir pour nous. Mais ceux qui, pour une raison ou l'autre, et qu'il y a beaucoup de raisons,
qui quittent, eh bien, on leur dit que le Seigneur soit avec toi. Mais jamais, moi personnellement, je l'encourage et je dis, allez, jamais. Je ne dirai jamais. Au contraire, je dirai, restez et je vous aide et je vous aime et je suis avec toi. Et si tu décides, je t'aime encore et dois prendre de toi, dois soin de toi dans ton pays où tu vas, en Allemagne, en Suède, etc. Et encore, avoir des relations avec la hiérarchie chrétienne catholique, surtout en Europe, pour voir comment on peut aider nos gens qui ont déjà pris la décision de s'en aller. Et la paix pour que pas trop longtemps rester dehors. Si la guerre durera, eh bien les enfants vont obliger leurs parents à rester et ne pas retourner, ce qui est la grande perte. Si on vous entend bien, Béatitude, vous êtes prêt à y laisser votre vie là-bas en Syrie? Ben, je l'ai toujours dit, et d'ailleurs, je suis celui qui fait le plus de passages entre le Liban et la Syrie. Je quitte l'Europe pour rentrer au Liban et aussitôt, dans quelques heures, je suis en Syrie. Donc je n'ai jamais hésité à rentrer chez moi pour être chez moi et pour être avec mon peuple, comme je dis, devant lui, avant lui, après lui, derrière lui, autour de lui, avec lui. Est-ce que vous avez peur? Jamais je n'ai senti. Une fois, j'ai eu un obus qui est tombé à 50 mètres de moi. Je n'ai pas senti que c'était un obus qui peut me faire mal. Je ne sais pas, j'ai la force de ne pas avoir peur. Et le grand Athénagoras a dit, je n'ai plus peur car je me suis désarmé. Le monde n'aura pas de peur s'il se désarme. Mais tant qu'il y a une course aux armes, il y a la peur. Et c'est là la grande cause des guerres dans le monde. N'ayons pas peur, aimons-nous les uns les autres pour bâtir un monde nouveau et beau. Alors, compte tenu de ce contexte, de la situation dans votre région, qu'est-ce que vous attendez de ce synode sur la famille pour vous dans votre cas? Eh bien, je suis en train de penser dans ces 2 semaines qui restent qu'on puisse, nous, comme patriarches orientaux catholiques, au nombre de 7 qui sont là, de voir comment contacter les différents évêques de différentes conférences épiscopales pour voir s'ils peuvent vraiment, si on peut discuter ensemble. Et puis, si tout le synode, le Saint-Père et le synode comme tel, qui représente l'Église entière, peuvent donner un message fort, un peu plus fort que ce que le pape parle. Il faut avoir un peu plus de force. Il faut appeler à la conscience du monde aujourd'hui, si conscience est. Vous aimez dire que vous êtes fier d'être catholique, n'est-ce pas? Je l'ai toujours dit. Autrefois, je ne sais pas, je chantais la chanson française « Je suis chrétien, c'est ma gloire ». J'aime sentir ça. Chrétien et catholique. Car catholique, ça veut dire unité. C'est parce que katholos, le mot grec, cela veut dire qu'on est ensemble. Le catholique n'est pas catholique dans le sens aujourd'hui qu'on a. Le catholique ancien, c'est que tous soyons un. Autre témoignage d'un père synodal, cette fois-ci celui du cardinal Ouédraogo, venu du Burkina Faso. Il était aujourd'hui un des invités en salle de presse. On l'écoute. C'est le 3e synode à laquelle je participe. Alors, quelles sont les attentes? Nombreuses sont les attentes. Vous savez, nous, en Afrique, nous sommes des terres de première évangélisation. Au Burkina Faso, les premiers missionnaires, pères blancs missionnaires d'Afrique, sont arrivés en 1900. Donc, nous avons célébré en l'an 2000 notre premier centenaire. Vous comprenez donc qu'avec une soixantaine d'ethnies dans ce pays de 17 millions, les coutumes sont très diversifiées. Et surtout, quand vous prenez l'Afrique dans son ensemble, c'est vraiment une forêt de coutumes. Dans cette perspective, nous voudrions, en tant que pasteurs africains, que ce synode vraiment puisse nous dire le projet de Dieu sur l'homme, la femme, sur le mariage et la famille. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Demain, les travaux se poursuivront en congrégation générale. Nous en parlerons, ce sera à suivre dans cette émission. Rendez-vous donc demain, même heure, même endroit. Très belle soirée à tous.